Lors d'une nuit, ressortant d'un lac gelé, un avion militaire perdu depuis des décennies. Ce qu'ils vont trouver à bord va les troubler. Il y a assez longtemps qu'il attend celui-là. Et pour comprendre ce que c'est, faut d'abord avoir beaucoup de contexte. Retournons en 1942, en pleine guerre mondiale. En Norvège, un bâtiment se fait attaquer par des nazis, ou en tout cas par leur secteur scientifique. Leur chef cherche le cube cosmique, un artefact dit comme surpuissant, égalant le pouvoir des dieux. Après l'avoir récupéré, ils ne laissent pas de témoins. Compte tenu du groupe, c'est normal, mais au moins vous avez une idée de ce qu'ils peuvent faire. De l'autre côté du monde, Steve Rogers, un américain maigrichon, avec pas mal de problèmes de santé, veut rejoindre l'armée, ce qui lui sera refusé à plusieurs reprises. Il est patriote et veut aider, ce qui lui vaudra de se faire tabasser. Je ferai ça toute la journée. Attaque-toi à quelqu'un de ta taille. Lui, c'est James Barnes, le meilleur ami de Steve qui, lui, a été accepté. Les deux s'entendent vraiment bien que Bucky prenne un peu toute la place. Se battre pour son pays, c'est le plus grand rêve de Rogers. Ces mots touchent en plein cœur un homme qui a l'oreille attentive. Il va donc le voir, il s'agit du docteur Abraham Erskine. Il est au courant que Rogers a falsifié son dossier plus de 5 fois. Ouais, il abandonne pas. Steve ne veut tuer personne de base, mais simplement protéger son pays. Il a l'appel du devoir et ça va convaincre le docteur de le faire entrer dans la section scientifique de l'armée. Leurs ennemis, en attendant, font de gros tests sur le cube cosmique. Votre dispositif ne me déçoit pas. L'échange a l'air stable. C'est fabuleux. Ils arrivent donc à contrôler cette énergie, et connaissant les bugs, c'est pas une bonne nouvelle. Nous allons gagner cette guerre parce que nos hommes sont les meilleurs. Et qu'on va encore les améliorer. Le but de la section scientifique est de trouver un élément qui sera le premier super soldat. Steve galère comme pas possible, mais réussit tout de même à sortir son épingle du jeu. Ce qui semble intéresser Peggy Carter, mais bref, pour le scientifique en charge du projet, son choix est déjà arrêté. Le colonel n'est pas particulièrement d'accord et veut prouver que Rogers n'est pas à la hauteur. Pour gagner une guerre, faut du cran. Grenade! Éloignez-vous! Il a assez de cran, ça te va? Abraham se confie à Steve. Lorsqu'Hitler a pris le contrôle de l'Allemagne, il a fondé un département scientifique nommé Hydra, avec à sa tête Johann Schmidt. Une première formule de super soldat lui avait été injectée de force, ce qui avait augmenté sa force, mais qui lui a causé des effets secondaires désagréables. Pour la formule actuelle, il veut à tout prix bien choisir son sujet, et c'est que Steve est le plus digne. Le lendemain, lui et Peggy rejoignent un labo scientifique secret. Il est temps. Le docteur Erskine et Howard Stark lancent donc le processus. Ils vont le tuer. Ah bah là, je peux devenir gay ou? Sauf qu'à peine l'expérience réussie, le docteur se fait tuer par un agent d'Hydra qui a en plus volé un échantillon. Rogers se met à le poursuivre, il court bien plus vite et parvient à le rattraper en explosant le cockpit de son sous-marin. L'agent se donne la mort et cerise sur le gâteau, le dernier échantillon du sérum se fait détruire. On comprend peu à peu leur motivation, celle d'Hydra, ou plutôt celle de Schmidt. Ses armes deviennent de plus en plus puissantes. Ok, mais surtout, il veut rayer énormément de capitales du monde, y compris Berlin. Oui, il veut aussi trahir son chef et en quelque sorte prendre sa place. Et vu sa puissance de feu, Hydra va y arriver. Et alors que Steve pourrait aider avec ses nouvelles aptitudes, personne ne le prend au sérieux et l'utilise comme symbole de... marketing. Ah, il s'est fait arnaquer là. Des comics, de la propagande, voilà à quoi il est réduit. Il n'est pas destiné à ça. Un retour de soldats blessés eut lieu, celle de la 107e d'infanterie, attaquée plus tôt par Hydra. La 107e, c'est le groupe de Bucky, l'ami de Steve. Il n'est pas rentré avec les autres et est donc prisonnier. Le colonel ne le prend pas au sérieux, encore une fois. Et pourtant, il se prépare et part pour rejoindre son ami avec l'aide de Carter et de Stark. Bref, il s'infiltre dans les lignes ennemies et atteint finalement les prisonniers qu'il libère pour se battre. Voyant sa défaite prochaine, Schmidt ordonne la destruction des lieux. Rogers parvient à rejoindre Bucky dans le quartier d'isolement et le libère, sauf qu'ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Schmidt se dresse devant Captain America. C'est moi et personne d'autre qui suis sa grande réussite.
Voilà son visage, plutôt sexy, n'est-ce pas? De retour à la base, le colonel est choc-barre. Logique, à lui tout seul, il a fait le boulot d'une troupe. Moi je vous le dis, ils se sont fait capturer parce qu'il y en avait un qui n'était pas bien sécurisé sur internet. Comment ça n'existait pas? Oui, j'ai changé de vêtements. Et alors? On n'en parle pas assez, mais aujourd'hui la sécurité en ligne c'est plus important que jamais. Entre vol de données et sites peu fiables, mieux vaut être bien protégé. Et c'est là que CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo, entre en jeu. Si vous ne connaissez pas encore un VPN ou un réseau privé virtuel, ça sert à protéger vos données personnelles et bancaires contre les pirates. CyberGhost chiffre votre connexion et la rend illisible pour quiconque essaierait de fouiller dedans. C'est donc une vraie barrière contre la cybercriminalité. En plus, leur offre est super pratique. Avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir jusqu'à 7 appareils, que ce soit sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TV ou même sur vos consoles, vous êtes protégé partout. Mais CyberGhost, ce n'est pas seulement la sécurité, car vous pouvez aussi changer virtuellement de localisation pour contourner les blocages géographiques des plateformes de streaming. C'est idéal pour accéder à des contenus normalement indisponibles ou pour profiter de certains abonnements à des prix plus intéressants. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, des serveurs dans plus de 100 pays, un service client joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, CyberGhost VPN fait clairement partie des leaders du marché. Et en passant par le QR code à l'écran ou par mon lien, vous obtiendrez 83% de réduction plus 4 mois offerts pour seulement 2,03€ par mois. Franchement, aujourd'hui, ne pas sécuriser sa navigation, c'est jouer avec le feu. Howard, quant à lui, étudie les échantillons du cube. Encore beaucoup de bruit pour rien. Ah ouais, Stark veut faire essayer des armes et équipements à Steve. Ce dernier repère un bouclier qui lui fait de l'œil. Forgé en vibranium, un métal quasi indestructible qui absorbe les chocs en plus d'être ultra léger. Ça y est, notre capitaine est prêt et passe à l'action un peu partout sur les lignes de front dans les bases d'Hydra. Il change complètement la tournure de la guerre. Il faut maintenant choper le Dr Zola. Leur plan pour ça, intercepter un train en marche. Rien que ça. Nos soldats atterrissent sans problème, mais se font prendre en embuscade à l'intérieur. Le train vient à se faire perforer, Bucky est dans une situation critique. Malheureusement, Barnes ne reviendra pas de cette mission. Mais ce sacrifice aura permis de capturer Zola. On le savait déjà, mais Schmidt n'a aucune limite. Il veut asseoir son pouvoir sur le monde et va très vite passer à l'action. 24 heures, c'est le temps qu'il reste aux Américains pour se préparer. C'est trop peu, faut attaquer avant. Captain se fait encercler et capturer par ses ennemis, mais tout cela n'était qu'une diversion le temps que ses alliés n'interviennent. Crâne Rouge s'échappe, mais c'est sans compter sur notre soldat préféré. Schmidt démarre son avion alimenté par le cube vers sa première cible, New York. Attendez! J'embrasse pas. Steve s'accroche à l'avion et voit tous les missiles, tous prévus pour des capitales du monde. Captain rejoint Crâne Rouge, c'est là sa dernière chance. Le cube sort de son réceptacle, Schmidt le prend, mais un pouvoir s'active, le faisant se désintégrer, ou plutôt téléporter hors de la Terre. L'artefact tombe ensuite en dehors de l'avion. Maintenant, Steve est dans une situation plutôt tendue. Il peut le faire piquer dans l'eau, c'est sa seule solution pour stopper le vaisseau, malgré ce que ça entraîne. Peggy, il faudra reporter notre soirée dansante. Très bien. À samedi en 8, alors, au Star Club. D'accord. Oui, mais je ne sais toujours pas danser. Soyez là à l'heure. Je vous apprendrai. On pourra peut-être leur demander un slow. Je voudrais pas vous marcher sur le... Steve? Steve? Steve s'est donc sacrifié pour faire son devoir. Quelque temps plus tard, on célèbre la victoire. La guerre est finie. Qui plus est, Howard Stark repêche le cube, mais ne trouve pas Rogers. Sauf que vous l'avez compris, c'est bien 70 ans plus tard que Captain America va se réveiller. Tu m'étonnes que ça doit le choquer. Et c'est Nick Fury, le directeur du SHIELD, qui va le lui annoncer. Vous avez dormi pendant près de 70 ans.
Peu de temps après cela, l'événement des Avengers se produit, les plus puissants héros du monde se réunissant pour combattre un ennemi commun. Encore un peu de patience, on en parlera dans la prochaine vidéo. Quelques années plus tard, Steve, avec le Shield, doivent libérer des otages d'un bateau pris d'assaut par des pirates. On dirait qu'il s'adapte bien à sa nouvelle époque. Ils parviennent à les neutraliser, excepté leur chef qui est un peu plus coriace. Oh bah non, en fait c'était rapide. De retour au QG du Shield, Rogers s'énerve contre Fury. Natasha avait une mission différente des autres et lui reproche son manque de transparence, surtout pour du vol de données. Nick montre alors à Steve leur plus gros projet. 3 héliporteurs surarmés n'ayant aucunement besoin de se poser. Un projet pour stopper les menaces avant qu'elles n'aient lieu. Pardon ? Fury et Captain sont toujours en conflit. Ils craignent que cela crée de la terreur et non de la justice. Bah ouais. Il rejoint Peggy peu après ça. Elle a aussi contribué à créer le Shield, mais aujourd'hui malheureusement elle est malade. Du côté du directeur du Shield, quelque chose n'est pas normal. Nick se rend compte que ses accès sont bloqués, refusés et par lui-même. Ne comprenant pas, il va voir Pierce, un dirigeant plus haut placé, un ami. Sentant un danger, il veut retarder le projet Insight, le projet des héliporteurs autonomes. Gros problème du coup, c'est que dès que Nick Fury sent un danger, il a rarement tort en fait. De propulsion déconnecté. Fury se fait prendre en embuscade, sa voiture est blindée, c'est ce qui lui permet de tenir, mais ses assaillants ne stoppent pas. Action! Il est blessé, mais parvient à reprendre le contrôle sur la poursuite, en tout cas pour le moment. Attention, intersection. Bon, il semble s'en être sorti jusqu'à l'arrivée d'un homme différent des autres qui va littéralement faire valdinguer sa voiture. Il a l'air d'être bien plus puissant, mais malgré ça, notre agent parvient à s'échapper chez Captain, l'une des seules personnes en qui il a confiance. Il lui fait comprendre de façon discrète que le Shield est compromis, qu'il les surveille. Nick donne la clé cryptée à Rogers qui s'empresse de poursuivre le tueur. D'accord, fantastique. Fury est dans un état critique, il succombe même à ses blessures. Natasha et Hill sont sous le choc. Captain est convoqué par Alexander Pierce. Les pirates qui ont attaqué le bateau au début, ça serait Nick qui les aurait engagés. Toute cette opération aurait permis de voler, de vendre des données, des informations, et c'est ça qui aurait entraîné sa mort. Steve ne se fie à personne, telles sont les dernières paroles de Nick Fury. Une fois dans l'ascenseur, l'atmosphère est tendue. Il se charge de plus en plus, que ce soit des alliés ou même tout plein de monde. Bon, bah évidemment. C'est pas contre nous. Moi, c'est contre vous. Captain neutralise tout le monde, saute de l'ascenseur et s'enfuit au plus vite. Steve devient un fugitif sous prétexte qu'il cache des informations au Shield. Romanoff le retrouve et lui parle du soldat de l'hiver, l'assassin du patron, un vrai fantôme. Elle tente de casser le code de la clé, ce qui leur permet d'obtenir une localisation au New Jersey, un camp militaire abandonné, là où Steve a fait ses débuts. Ils y trouvent là-bas un entrepôt étant le premier QG du Shield, mais plus que ça encore, une salle secrète encore alimentée. Pas par n'importe quoi, mais par le Dr Zola, le bras droit de Crâne Rouge. Une fois malade, aux portes de la mort, il a sauvegardé son cerveau dans une immense banque de données. Zola avait été recruté par le Shield, sauf qu'il a permis à Hydra de se développer dans l'ombre, utilisant les ressources du Shield pour créer un chaos secret et minutieux dans le but que la population renonce à la liberté. Une fois cela fait, Hydra renaîtra réellement. On comprend de plus en plus l'énorme complot. Le Shield est en réalité une cachette pour Hydra, et le soldat de l'hiver, leur tueur, bosse pour Pierce. Aïe 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 aïe. Tout s'accélère dangereusement et
et pour se cacher, Steve et Natasha vont chez Sam Wilson, un ami du Capitaine. C'est un ancien militaire ayant une technologie unique. Bref, le SHIELD étant une société du gouvernement, logiquement Hydra s'est développé plus généralement dedans. Nos héros parviennent à capturer un agent et tentent de le faire parler. Vous voulez vraiment me faire croire que vous allez me balancer du toit? C'est pas du tout votre genre ça, Rogers. C'est vrai. Je suis pas comme ça, mais elle si. Je pense qu'il va pouvoir parler cette fois. L'algorithme de Zola est un programme pour sélectionner les cibles du projet Insight. Toutes les potentielles menaces d'Hydra, du présent ou du futur, peu importe, pas de distinction. Elles seront analysées par les héliporteurs et rayées du monde. Bon, ça craint, et évidemment, vu qu'il a parlé, le soldat de l'hiver le retrouve et le tue. Ses prochaines cibles, ce sont nos héros. Les assaillants et le Winter Soldier ne lâchent rien, il est bien trop puissant. Sam réussit à se débarrasser de quelques agents, Steve aussi, mais reste le plus dur. Black Widow tente l'affrontement, mais bon, c'est pas n'importe qui. Bucky? C'est qui ça, Bucky? Une fois en mauvaise posture, il s'échappe et oui, en effet, il s'agissait bien de Bucky, le meilleur ami de Steve. Une fois capturé par le SHIELD, ou Hydra plutôt, il se révèle et les libère pour les emmener dans un endroit caché. Et qui voilà en vie? Nick Fury, dans un pitoyable état, mais en vie. Il a simulé sa mort pour pouvoir rester en vie. À ce moment-là, il ne savait pas vraiment à qui il pouvait faire confiance. C'était sa seule option. Bon, tout ça c'est très bien, mais Bucky est censé être mort quand même. C'était presque le cas. Il a été capturé et soigné par Hydra au moment de sa chute, avec comme nouvelle arme un bras en métal et le sérum de super soldat. Encore plus horrible, ils lui ont lavé le cerveau et continuent encore et encore. Hydra l'a congelé pour qu'il se réveille lorsqu'ils auraient besoin de lui. Le plan maintenant, c'est qu'une fois l'héliporteur en vol, il faudra réinitialiser leur système avec un équipement spécial. Si un seul survit, il pourra contrôler les deux autres et activer le projet Insight. J'ignorais pour Barnes. Même si vous aviez su, est-ce que vous me l'auriez dit? Vous qui aimez tellement tout cloisonner. Le SHIELD et Hydra, tout doit disparaître. Il a raison. Eh ben ça promet. Steve a espoir de sauver son ami. Plus qu'à espérer que ce soit possible. Le projet va bientôt commencer. Les membres du conseil du SHIELD rejoignent le quartier général. Captain aussi, et envoie un message au sein du complexe. La vérité pour que chacun fasse son devoir. Pierce montre alors son vrai visage et prend en otage les membres du conseil. Un coup d'état se crée à l'intérieur, mais les héliporteurs parviennent tout de même à décoller. Natasha se révèle en étant déguisée, la roue tourne, mais c'est loin d'être fini. Falcon et Captain font de leur mieux pour réussir leur mission, bien que la puissance de feu des héliporteurs soit destructrice. Rogers désactive l'un des vaisseaux, plus que deux. Cette fois, j'y suis. A son tour, Sam en verrouille un. Les unités de soutien du SHIELD se font tuer par Bucky qui s'empresse de s'envoler vers les derniers héliporteurs. De son côté, Natasha aussi tente de désactiver le projet Insight avec l'aide de Nick Fury. Le soldat de l'hiver attaque Steve et Sam et parvient à éjecter ce dernier hors du vaisseau. Il ne reste plus que Captain. Les deux anciens amis ne lâchent rien, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Captain réussit à prendre l'avantage et fonce pour brancher le dispositif. Il ne reste qu'une minute avant que les 20 millions de cibles d'Hydra ne se fassent tuer. Steve se fait tirer dessus mais parvient finalement à désactiver le dernier héliporteur. Chacun des bâtiments détruit l'autre, il ne doit rien rester. Pierce se fait tuer par Fury, c'est fini. Enfin, pas tout à fait. Le Winter Soldier, bloqué par les débris, se fait sauver par Captain, bien que le soldat d'Hydra ne soit toujours endoctriné. Le temps ne presse plus, il veut sauver son ami. Tu t'appelles James Buchanan Barnes. Tais-toi! Je me battrai pas contre toi. Tu es mon ami.
Après s'être fait rouer de coups, Steve s'écrase dans l'eau, mais sera finalement sauvé par Bucky, complètement confus de ce qu'il est vraiment. Après la fuite de données, les agents infiltrés d'Hydra se font arrêter. Les peu de choses qu'il reste du Shield ou de Fury se font brûler, il est toujours déclaré mort et c'est mieux comme ça. Évidemment, des agents d'Hydra sont encore en liberté, mais tout leur pouvoir est réduit à néant. La prochaine mission de Steve est de retrouver son ami pour le ramener à la raison. Mais avant ça, une menace encore plus grande aura besoin du soutien des Avengers. Ils y rencontreront Wanda Maximoff, une femme dotée de pouvoirs magiques, et créeront Vision, une machine avec une pierre d'infinité sur la tête. Encore une fois, vous comprendrez tout ça dans la prochaine vidéo, mais c'était juste pour resituer le contexte pour le film qui va suivre. Lors d'une mission avec Falcon, Captain America, Black Widow et Wanda, cette dernière voulant sauver des civils d'une explosion, va finalement plus aggraver les choses. De son côté, Tony prend aussi conscience de certaines choses. Oui, les Avengers sauvent des gens, mais ont aussi sacrifié beaucoup d'innocents, notamment Sokovie, dans les événements d'Avengers 2. Quand ma vidéo sur Avengers sera sortie, je vous conseille de regarder les deux à la suite pour mieux comprendre la symbiose. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plutôt cohérent avec la vidéo d'Iron Man, de Captain America et après des Avengers. Thaddeus Ross, le secrétaire d'État, traite les Avengers de dangereux, des individus optimisés américains s'occupant d'affaires sur tout le globe sans se préoccuper des restrictions de certains pays. Les gouvernements du monde ne tolèrent plus ce genre d'agissement incontrôlé et proposent les accords de Sokovie. Approuvés par 117 nations, les Avengers ne sont plus indépendants mais opéreront sur ordre des Nations Unies uniquement si jugé nécessaire. C'est soit ils acceptent, soit ils n'ont plus le droit d'exercer sous peine de poursuite. Ça va créer de belles tensions en tout cas. De l'autre côté du globe, un certain Zemo cherche un livre et un rapport de mission datant du 16 décembre 1991. Il ne bosse pas avec Hydra, non, mais semble avoir un but bien précis et traque beaucoup d'agents de ce groupe. Du côté de nos héros, le débat se corse. Ils ne sont pas tous d'accord, ce qui peut se comprendre. Ah oui, ce garçon se nomme Charles Spencer. Un garçon épatant. Un petit boulot d'appoint en attendant un vrai poste à la rentrée. Mais d'abord, il a voulu voir du pays avant de s'enchaîner à un bureau pour la vie. Et il n'est parti ni à Las Vegas ni en Floride, ce que moi j'aurais choisi, ni à Paris ou à Amsterdam. Il a décidé de passer toutes ses vacances à monter des logements pour les pauvres. Et où ça? En Sokovie. Il pensait se rendre utile sans doute. Malheureusement, on ne le saura jamais puisqu'on lui a balancé un immeuble sur le crâne dans le feu de l'action. Tony et Steve ont deux visions différentes. Rogers ne veut pas se brider et perdre son pouvoir de décision, tandis que Stark est surtout pour que leurs actions soient contrôlées. Iron Man, War Machine, Vision et Black Widow vont signer les accords. Les autres ne sont pas encore vraiment décidés, tandis que Captain, lui, refuse catégoriquement. C'est à Vienne que 117 pays se réunissent pour signer ces fameux accords. Présent là-bas, le Wakanda, avec comme représentant son prince T'Challa et son roi T'Chaka. Sauf que tout ne va pas vraiment se passer comme prévu. Le Wakanda est fier de tendre la... Attention, couchez-vous! Le père de T'Challa périt dans l'explosion. Le suspect numéro 1 est Bucky Barnes. Ah ouais, magnifique. T'Challa ne compte pas se laisser faire et veut le tuer lui-même. Steve, lui, veut le retrouver directement. Bucky est en liberté, mais clairement pas à Vienne. Il se fait retrouver par Rogers, mais à peine arrivé, c'est les forces de l'ordre qui s'en mêlent. Tu vas tuer quelqu'un? J'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. Black Panther apparaît bien décidé à venir à bout du soldat de l'hiver. Captain tente de le rattraper avant lui, mais inutile. Finalement, ils vont se faire encercler et mettre Barnes en détention. Ah oui, et Black Panther, c'est T'Challa. Wanda, n'ayant pas signé les accords de Sokovie, elle est emprisonnée elle aussi techniquement. Tony parvient à ne pas faire incarcérer Captain et Falcon pour le moment en tout cas. Mais ça ne restera pas sans suite. Stark tente encore de convaincre son ami. Il a fait des tonnes d'erreurs de son côté et c'est justement pour ça qu'il a signé, pour que ça se calme. Mais rien à faire. Bucky en attendant se fait interroger, si on peut dire, par un psychiatre. Tout ça, c'est bizarre. Captain commence à comprendre que ce n'est pas lui l'assaillant, mais plutôt que quelqu'un l'a piégé. Ah d'ailleurs, le psy en question, c'est Zemo. Réparez-moi ça.
Bâtiment Est, 5e sous-sol. Zemo utilise des mots déclencheurs, ces mots qui résonnent dans le cerveau de Bucky comme un code d'activation, celui du soldat de l'hiver. Steve et Sam arrivent mais peinent à le repousser, il ne retire pas ses coups. Personne n'arrive à le stopper. Steve fait tout pour l'arrêter et va parvenir à le faire. Une fois hors d'état de nuire, il se confie. Il se souvient enfin. Nos héros comprennent pourquoi le psy voulait parler à Bucky. Grâce à son activation, il a été mis au courant d'un autre endroit où ont été confectionnés d'autres soldats de l'hiver encore plus dangereux et incontrôlables que lui. Nos 3 Gugus sont cherchés et Stark est missionné pour les arrêter. Pour ça, il lui faut une équipe. C'est là qu'il va aller chercher Peter Parker, un ado ayant une double identité, celle de Spider-Man. Avant que vous me demandiez, oui, sa vidéo à lui aussi va arriver, et très vite. Il aime sa façon de penser et l'embauche. Tout commence à s'accélérer. Hawkeye vient chercher Wanda qui se rebelle contre Vision pour rejoindre Captain. Ant-Man est ramené lui aussi, bref ça va chier. Collant, à toi! Super. Vous êtes allé chercher Clint. Vous avez fait sortir Wanda d'un endroit qu'elle ne voulait même pas quitter, un lieu sûr. Je perds du temps à vous empêcher de diviser les Avengers. Il aurait fallu ne pas signer. De 2 choses l'une. Soit vous nous livrez tout de suite Barnes, sans condition, soit vous résistez. Leur Quinjet est dans le hangar 5 face à la piste nord-ouest. Qu'est-ce que... Ça chauffe. Ils finissent par tous se combattre. Je détecte plusieurs lésions traumatiques. Oui, je les détecte aussi. Oh non! Mince, j'ai cru qu'ils transportaient de l'eau. 2 équipes avec 2 visions différentes se font face. Et je parle pas de vision, personne ne va se rendre. L'enchaînement avec la blague, c'était pas terrible. Captain et Bucky foncent vers le Quinjet pendant que les autres restent ici pour faire diversion. Oh la vache! Oh, ouais, sacrée discrétion. Finalement, chacun d'entre eux vont se faire capturer au moment où Steve et Bucky arrivent au vaisseau. T'Challa a sa vengeance à portée de main, mais Black Widow change de camp. Une fois dans les airs, War Machine les poursuit. Falcon juste derrière. Vision tire pour le stopper, mais touche Rhodes par erreur. Tony fonce pour rattraper son ami, qui va finir par s'écraser. Auscultation. Je détecte des battements de cœur. Je suis désolé. Il a la colonne vertébrale en miettes, il sera probablement paralysé à vie. Stark commence à douter, il comprend que c'est Zemo qui a tout manigancé. L'accusation envers Barnes et tout ce qui a suivi. Lui est d'ailleurs arrivé en Sibérie pour trouver tous les super soldats congelés prêts à être éveillés. Tony se pose au raft, la prison la plus sécurisée du monde. Ils sont tous là. Stark prouvant sa loyauté envers Captain, Sam finit par lui avouer là où vont Steve et Bucky. Tony veut y aller non pas pour les arrêter, mais pour les aider. Évidemment, ça pouvait pas être si simple. Captain et Bucky arrivent en Sibérie et sont rejoints par Iron Man. Les 3 avancent, prêts à recevoir des ennemis, sauf que... rien. Et pire que ça, ils sont tous morts, tués par Zemo. C'est d'autant plus flippant parce qu'il est imprévisible. C'est quoi ses motivations alors? C'est simple, des proches à lui sont morts et il veut se venger. Il lance donc une vidéo datant du 16 décembre 1991. Une voiture ayant un accident, le soldat de l'hiver présent, dans le véhicule, les parents de Tony. Il les a tués sans la moindre pitié, la moindre hésitation. Zemo veut se venger des Avengers et pour ça, il veut les détruire de l'intérieur. Stark est dans une rage incontrôlable et se déchaîne. Téléguidé par Hydra ou non, il s'en fout. Tu ne te souviens même pas d'eux. Je me souviens de tous. Ça change rien à ce qui s'est passé. Ça m'est égal. Il a tué ma mère.
Black Panther est là et discute avec le vrai tueur de son père, ayant compris la vérité lui aussi. Ce sont la femme, le père et le fils de Zemo qui ont péri en Sokovie. Toute sa famille est morte, il avait eu un espoir envers les Avengers, mais ça n'a servi à rien. T'Challa le laisse vivre et l'arrête, tandis que de l'autre côté... On le dézingue. C'est mon ami. Je l'étais aussi. Aucun ne lâche. Stark a l'avantage un court instant avant que Rogers ne finisse par le mettre hors course. Le bouclier n'est pas à toi. Tu ne le mérites pas. C'est mon père qui l'a créé. Eh ben, tout ça a pris un tournant compliqué. Finalement, Zemo a réussi. Il a divisé les Avengers. Quelques temps plus tard, Tony reçoit un téléphone avec le numéro du Capitaine. Ce dernier entrant dans le raft pour libérer ses alliés, confirmant à Stark que s'il a besoin de lui, il sera toujours là. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Après la trilogie Iron Man, vous avez eu celle sur Captain America. D'ailleurs, j'ai pas parlé du dernier parce que c'est après Avengers Endgame et que je voulais d'abord traiter tout ce qui arrive avant Infinity War et Endgame. Surtout que le Captain America actuel n'est plus du tout le même que le Captain America qu'on avait eu à l'époque. Pourtant, je ne pense pas que ce soit foncièrement utile pour le moment, et pour les mêmes raisons que l'autre film Captain America d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on s'attaque au plus gros morceau dans la prochaine vidéo.